Avec Nathalie Nadeau des Mijotés de chez nous à chez vous, on a eu envie de tester le bourguignon goûtez-moi ça dans une mijoteuse pendant 4 heures. Ça commence avec des échalotes grises qu'on fait revenir avec un petit peu d'ail dans de l'huile de tournesol. On ajoute quelques dés de carottes qu'on fait rissoler avec les échalotes. On ajoute un peu d'herbe, des feuilles de laurier, un bouquet de persil et de thym frais. Et on continue la cuisson. On ajoute quelques légumes pour donner du goût, quelques poireaux et 2 branches de céleri qui vont revenir et qu'on retirera par la suite. On pourrait remplacer par d'autres légumes de saison. L'idée c'est de donner vraiment du goût à la sauce. On aura par ailleurs préparé un bouillon style faux bœuf avec du bouillon de légumes, de la coriandre moulue, de la levure nutritionnelle et un peu de sauge. On fait chauffer dans une casserole une bouteille de vin Syrah par exemple, qu'on va aromatiser avec des flocons d'oignon, des feuilles de laurier, du chili broyé et du poivre en grains. Voilà, ça va aromatiser le vin qu'on va porter à ébullition. Pendant ce temps-là, on farine nos légumes abondamment parce qu'on va vouloir une sauce relativement épaisse et on aura ajouté comme complément pour lier la sauce un peu d'amidon dans le bouillon qu'on a préparé à l'avance. Le vin est prêt, il frémit, on va le flamber, ce qui va caraméliser les légumes de la garniture. On laisse mourir la flamme tranquillement. Voilà, la sauce est prête. On va la laisser mijoter après avoir ajouté le bouillon. On monte le feu et pendant ce temps-là, on va faire revenir notre sétan. Donc c'est du roast leaf qu'on a fait mariner dans une petite marinade aux herbes fraîches, du thym, du persil, un peu de poivron et d'oignon rouge. Et donc on va faire rissoler chaque morceau pour bien caraméliser tous les côtés, tous les cubes de sétan. Avec le sétan goûtez-moi ça ou le sétan en général, il est recommandé de travailler le produit à part et de l'intégrer par la suite dans la sauce. Ça évitera qu'il se gorge ou qu'il se comporte un peu comme une éponge. Notre sauce est prête, elle est bien épaisse, savoureuse. On voit que l'amidon a contribué au lustre, elle est belle. On a fait revenir le sétan avec un peu d'ail haché. Il est maintenant bien rôti, bien caramélisé et on va le débarrasser pour éviter qu'il y ait un excédent de gras. On voit qu'il est bien rôti de tous les côtés. On récupère la même sauteuse avec les sucs de cuisson, on rajoute un peu d'huile et on fait sauter des champignons avec un peu de persil et toujours un peu d'ail. On laisse bien revenir et on mouille avec un peu de bouillon de légumes. Ça pourrait être aussi du vin blanc ou du vin rouge si on veut corser un peu plus la sauce. On va ensuite ajouter les champignons dans notre sauce au vin. Puis on va ajouter le sétan en le mélangeant bien comme il faut pour que chaque morceau soit bien nappé dans la sauce. Voilà, on aurait un bourguignon qu'on pourrait faire mijoter une petite heure en casserole et on aurait sans doute des morceaux bien fermes avec une sauce bien gourmande. Mais là, on va le mijoter pendant 4 heures dans une mijoteuse pour voir le résultat. Alors, je vais goûter le seitan de Nathalie avec la sauce goûtez-moi ça et le seitan goûtez-moi ça. Donc des beaux petits cubes et Il est tendre, hein? il se défait. Hum? Il se défait en fibres. My God! On a réussi? Je vais en ramener un peu à la maison pour le faire goûter à Natacha.